Troisième partie de nos émissions. Ah là là. Très content de vous voir encore. Toujours souriant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les prédiles. Hein? Ça, c'est les prédiles. Est-ce que vous êtes déjà là? Je vois une personne déjà en direct. Ah là là. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous massivement. Aimez, partagez, commentez. Surtout commentez avec Saint-Esprit. Hein. Ne commentez pas avec la sorcellerie du Rwanda. Parce qu'au Rwanda, on sort, au lieu de prier Dieu, Kagame rassemble les sorciers et dit, venez faire des incantations contre la RDC. Au Congo, les Congolais vont à l'église prier. Mais au Rwanda, Kagame sort des sorciers pour... Nous sommes dans deux pays différents. Vous avez déjà vu les ténèbres gagner sur la lumière? Jamais. Jamais de la vie. Les ténèbres vont être toujours ténèbres. La lumière sera toujours la lumière. Alors, comme vous êtes là, merci beaucoup. Merci, chers amis. On va parler de F-22 Raptor. Comme F-22 Raptor. F-22 Raptor, c'est quoi encore? Moubenga, c'est quoi encore? Laisse-nous un peu tranquille. On doit respirer. C'est quoi, toi, là, avec tes histoires? Mes histoires. Si Moubenga n'était pas là, certaines choses ne pouvaient pas se faire. Disons que chacun est particulier et spécial dans son couloir. Nous ne sommes pas tous, nous connaissons pas tous. Nous ne connaissons pas tout. Mais nous sommes venus au monde chacun avec une particularité. Ce que j'ai, les autres n'en ont pas. Qui dit Amen? Ce qu'ils ont, je n'ai pas. Donc chacun vibre dans son terrain. Alors, ce que moi, je sais faire, je le fais parce qu'il n'y a que... Ah, voilà. J'ai quand même des bons fidèles qui disent Amen quand il faut le dire. Voilà. Nous sommes déjà combien en ligne? Je n'aimerais pas aller trop vite. J'aimerais que tout le monde soit là. Pas tout le monde, mais il faut quand même qu'un bon nombre de gens soient là. Ah là là. J'entendais Trump, hein, que Trump va aller... Oh, il y a beaucoup qui disent Amen. Oh, Gilles, merci beaucoup. Christian. Oh, Mikobi, Eli. Oh là là, Sarah. Hey, mais là, vous me mettez en embarras de choix. Je ne sais même plus qui a dit Amen avant tout le monde. Voilà. Nous sommes déjà presque 400. Est-ce qu'il y a encore ceux qui sont là? J'espère que vous ne dormez pas. Parce que à Kinshasa, il fait quelle heure? Il fait 23 heures. Aux États-Unis, il doit être quelle heure? 14 heures. En Australie, il doit être quelle heure? Déjà, le matin? Je ne sais pas trop. Ah, Kinshasa, 23 heures. D'autres disent 0 heure. Ah, Binopé. Félicitations aux heureux promis. Dans l'armée congolaise, il y a des ordonnances qui sont tombées cette nuit. Beaucoup de gens, nous allons peut-être avoir l'occasion de vous parler de ça plus tard. Beaucoup d'ordonnances hein, dans l'armée congolaise. Lues sur la RTNC. Vous voyez ça? Ce sont les ordonnances. Ça.
721 070. Maombi Katsongo Sosten. Matricule 762 989. Ngalula Chibola. Matricule 253 770. C'est presque une heure du temps. C'est beaucoup. Ah, le président Tshisekedi nous a quand même fait plaisir. Il nous a écoutés. Maintenant, on doit pousser tous ces kabylistes affairistes qui étaient dans l'armée à la porte. Beaucoup de lieutenants, de majors ont été promis. Une très bonne nouvelle. Surtout, vous vous rappelez de deux de nos héros de la ville de Goma, Mike Kalamba et l'autre Kabwe. C'était Kabwe, non? Mike Kalamba, les responsables de la JR qui était à Sake, qui avait organisé Goma. Pendant presque une semaine, les Rwandais n'arrivaient pas à prendre la ville. Mike Kalamba et l'autre là, c'est qui, Kabwe? Son prénom m'échappe. Ils ont été promis. Kabwe qui était major, je crois, il est devenu colonel ou quelque chose comme ça. Nous avons demandé à l'époque, vous vous rappelez, non? On a demandé que le président puisse les promouvoir et puisse leur donner même la gestion de cette guerre. Parce que c'est des gars qui ont montré la bravoure quand tous les généraux avaient pris fuite. Ils ont été nommés. Félicitations à vous. Félicitations à tous les autres heureux promus. Servez la nation. Ce pays-là, c'est votre pays. Nous ne parlons pas tous les jours, c'est pour rien. Nous parlons pour que les choses changent. Vous êtes nommés. Ne vous dites pas, maintenant c'est notre tour. Dites à votre femme de se calmer, parce que souvent ce sont les femmes qui induisent les hommes en erreur. Et maman, la prison. Les temps ne sont pas les mêmes. Autre temps, autre mœurs. Donnez-moi une seconde. Une seconde. Voilà, j'ai changé de machine. Donc, ne poussez pas vos maris à aller voler, à aller estorquer les gens, à aller vendre les munitions pour vous donner ce que vous voulez là. Non. Dieu, c'est le seul qui bénit. Ne forcez pas les choses. Chers amis, sous la supervision du Pentagone, la RDC vient de passer une commande à cette société américaine qui fabrique les armes, les avions de chasse. La société s'appelle Lockheed Martin. Ceux qui habitent Dallas, au Texas, savent, sur 360, quand vous quittez le nord, vous allez vers le sud. À votre droite, vous avez à Linton, vous avez Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est un complexe militaro-technologique qui a une particularité de faire des choses que les autres ne font pas. La puissance américaine, c'est aussi sur ses vaisseaux, sur son arsenal, sur sa flotte, son escadron de morts. Lockheed Martin s'est spécialisé beaucoup dans l'armement. Et là, ce n'est plus une affaire des petits-enfants. Les Sukhoi
russes vont être remplacés vite par les F-22 Raptor, des chasseurs fictifs. Des avions à l'approche, vous n'avez aucun signal, aucune signature électronique. Vous ne pouvez pas les détecter. Vous allez seulement remarquer qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Les dégâts vous dira qu'il y a un engin qui vient de propulser un objet avec une puissance et une intensité qui déterminent les dégâts. F-22 Raptor. Un avion que les Américains ont développé pour des missions spéciales pour assurer la sécurité de l'espace aérien. La RDC ne veut plus être challengée par la technologie chinoise comme nous avons vécu avec les Sukhoi 25 qui ne pouvaient pas voler ou décoller parce qu'on a placé un bruyère. Cette commande exceptionnelle, en attendant la livraison de ces 12 avions militaires de chasse, des avions américains de type F-22 Raptor, qui vont bientôt mettre au sol le Sukhoi 25. Peut-être nous allons donner le Sukhoi 25 à un des pays africains qui a encore des difficultés. Donc voilà. Donc avec le Pentagone, on a confirmé que c'était stratégique de maintenir la puissance aérienne en RDC avec ce deal qui arrive. C'est un avion inégalé par tout autre avion de chasse que vous connaissez jusqu'ici ou qui est en développement. C'est toute une philosophie de puissance américaine normale que la RDC est en train de mettre en place un système de défense capable de pouvoir répondre à toute provocation ou intrusion sur son territoire. Désormais, avec cette loi de programmation militaire que le chef de l'État, commandant suprême, a doté l'armée congolaise depuis la fin de l'année 2023, la RDC sera capable de pouvoir se procurer tout le matériel de guerre dissuasif pour permettre à ce que les territoires congolais ne soient plus jamais violés, qu'aucun Congolais ne se pose la question sur la sécurité comme vivent les Américains qui sont comme des enfants dans les berceaux, qui sont trop confiants que rien de mal ne peut leur arriver. Le F-22, un avion particulier, exceptionnel avec l'aviateur américain Lockheed Martin. Ces 12 F-22 vont être développés ensemble avec le département de l'armement ou le département de Boeing qui s'occupe de l'armement pour faire la dernière partie de cet avion. C'est Boeing qui va mettre la queue et d'autres composants électroniques à cet avion. C'est impressionnant.
initialement conçu pour les combats, il est également capable d'assurer des missions fictives, des missions de soutien militaire au sol, dans les airs et dans les mers. Non, ça c'est moi qui ai ajouté. Oh là là, non mais cet avion avec la capacité d'attaque électronique ou toute autre forme d'attaque hypersonique peut répondre en temps réel d'après les renseignements magnétiques que cet avion dispose, couvert par une couche de matériel acoustique. Cet avion ne fait sortir aucun son. Il est non identifié par les radars et les satellites. Lockheed Martin est à l'origine de la majeure partie de l'avion dont le système d'armes est assemblé par la même compagnie. Donc, nous avons dit tout à l'heure que la division de la défense de Boeing va fournir les ailes et la queue, donc, et le fuselage arrière. Donc, tout ce qui est arrière et les ailes, ça c'est Boeing qui va amener ça sur la charpente qui est déjà avec Lockheed Martin. Donc, nous avons là le Pentagone qui est en train de donner un message que la RDC deviendra un État intouchable. Vous osez toucher le Congo, vous avez du feu aux fesses. 12 pour un premier temps, c'est un record. Partant de 2 Sukhoi à 12 avions F-22A. Je dis F-22A. C'est la série que nous avons. On l'appelle aussi FA-22. Raptor. C'est des avions dangereux. Des avions hyper destructeurs. Nous avons ça. La commande est passée. Les Chinois nous ont roulé dans la farine. Nous, là, vraiment, on a souffert. Donc, les Chinois empochent l'argent. Ils nous vendent les drones CH4. Ils vont vendre au Rwanda la technologie pour détruire nos drones. Vous imaginez comment ces gars se sont moqués de nous. Aujourd'hui, le Pakistan a une technologie impressionnante. La RDC a passé des commandes. Vous voyez comment le Pakistan a frappé l'Inde dans la guerre qu'il y a eu dernièrement. Ces Pakistanais-là sont des grands ingénieurs en informatique. Ils ont mis en place un dispositif qui a endommagé, détruit presque tous les chasseurs français. Ah, du Libabé, comme on peut dire en Tchoulouba, du Babé. Macron a la malédiction. Tous les rafales français ont été abattus. Donc l'Inde ne va plus acheter les rafales français. L'Inde s'est prévalée, l'Inde était content. L'Inde était arrogant de sa flotte, de ses avions de chasse
français. On les a battus 1 à 1 par les Pakistanais. Donc, ça fait une mauvaise publicité du Rafale. Donc, le Rafale va bientôt être aux oubliettes. Parce que personne ne va acheter un avion qu'on peut facilement atteindre et abattre. Les Raptor ici, c'est des avions fictifs. Donc, on ne met pas les schémas électroniques conventionnels qui fait que tous les étudiants là qui sont très doués là en Inde, au Pakistan, en Chine, qui connaissent les schémas, tout ça électronique de tous ces avions à propulsion nucléaire, tout ça. Les Américains ont piégé. Ils enlèvent les circuits conventionnels. Ils créent, ils fabriquent l'avion, ils mettent un circuit non conventionnel. Au point que quand vous cherchez, vous ne trouvez pas. Mais l'avion vient, frappe. Ce n'est pas les kamikazes. Les kamikazes n'ont pas de système. Les kamikazes, ce sont des avions programmés juste pour venir s'écraser. Mais ça, ce ne sont pas des kamikazes. Ce sont des avions commandés, mais dont le schéma n'est pas correct. C'est ça l'effectif. On les cherche, on ne les trouve pas. Ça, c'est la technologie que les Français, les Américains ont gardée et ils ont mis dans cet avion. C'est un élément stratégique au maintien de la puissance aérienne pour les États-Unis que aujourd'hui, nous, Congolais, nous allons aussi acquérir et nous serons intouchables. C'est une dissuasion énorme. Parce que même l'Angola n'en a pas. L'Angola a des avions russes, là, tout ça. Vous avez vu ça lors des meetings aériens, non? À Kinshasa. C'est ça les avions que les Angolais ont. Mais nous, on a autre chose maintenant. Avec le F-22, je crois que on peut avoir seulement l'Afrique du Sud comme concurrent et l'Égypte. En dehors de ces deux nations-là, je ne vois pas. Parce que les Nigériens ont acheté aussi des équipements un peu à gauche, à droite. Ils n'ont pas seulement... Hein, c'est une armée... C'est pourquoi on ne parle même pas de l'armée nigérienne. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le Congo, qui veulent savoir ce qui se passe chez nous. Chers amis, vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous aimez le Congo, partagez nos vidéos avec vos proches, qu'ils nous connaissent, qu'ils sachent quand ils viendront chez nous, ils auront l'information qu'il faut. Nous ne sommes pas les charlatans. Nous ne sommes pas les mécréants qui vous racontent n'importe quoi, qui n'aiment pas le Congo, qui veulent tout le temps faire peur au peuple. Ah voilà, maintenant, il y aura telle chose, et c'est fini, et on arrête. Non, 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 non. Nous, on vous dit des choses qui vous donnent espoir, que ça va. Même si Félix Tshisekedi a encore des brebis galaises autour de lui, nous lui avons plusieurs fois dit, nous pensons qu'il est responsable, il va agir. Souvent, il agit toujours et ça nous donne la joie. Aligné est parti, c'est déjà un bon signe. Nous attendons encore beaucoup d'autres qui doivent partir. Avant que le deal américain ici ne soit signé. Nous attendons ça. Donc voilà, on nous a dit que, bon, pas on nous a dit, nous avons vu le communiqué, le Sénat va statuer sur les cas de Kabila. Sama Lukonde a eu peur de perdre sa place. Parce que c'est lui le président du Sénat. Ou il laisse sa place à quelqu'un d'autre, ou il laisse le sénateur se décider sur Kabila, c'est tout. Sama Lukonde, tu as usé de la sagesse. Parce que si tu avais refusé que le débat soit engagé,
c'est toi qui allais tomber. La même chose pour Matata Pogno. Nous attendons, je crois dans une semaine, hein, parce que le ministère public a requis 20 ans. Matata Pogno doit aller en prison. C'est un bon signe avant la signature du deal. Nous faisons tout ça pour le deal. Que le deal ici conditionne notre comportement, que nous puissions se changer. Oui. À quelque chose, malheur est bon. Vous allez raconter dans vos bouches là, pleines d'odeurs. Oh, et la RDC n'est pas une préfecture il n'est pas 51e État des États-Unis. Imbécile. Va raconter ça à ton grand-père qui a pourri dans les champs de café dans ton village là-bas. Va lui dire ça. Fian. On ne vous demande pas votre avis. De toute façon, nous, on va signer l'accord, le deal, oui. Les Américains viendront. Ils vont s'imposer chez nous. Parce que nous n'avons ni éthique, ni morale. Tu dis Bantu Nyama. Bantu Bajima. Oui, nous sommes les hommes animaux. Mais est-ce que je mâche les mots? Je dis ce que nous sommes. C'est pas normal. Dans notre pays, au Congo, les lois sont renversées. Tu vois un petit taximène, il entre dans le sens unique, il ne se gêne de rien. David, yodo bongsamboko, Zambi Walus, et Moussoko, on a atteint les fonds. Toutes les autorités sont dans cette ville ici. Oui, oui. Le gouverneur est là, oui, oui. Donc, les bourgmestres sont là, oui. Le gouverneur est là, oui, oui. Les ministres sont là, oui. Le président est là, oui, oui. Les gens s'engagent dans le sens opposé. Et vous allez trouver les gens, hein, vous parlez de leur souveraineté. Et notre pays, nous sommes souverains. L'Amérique ne peut pas nous dire. Mais si vous n'êtes pas encore... Vous savez pourquoi un mineur, on ne peut pas lui donner l'héritage? Parce qu'il est irresponsable. C'est ça, vous. C'est ça, nous. Vous voulez quoi? Que je dise que nous sommes meilleurs? Nous sommes encore loin d'imaginer ce que nous sommes. C'est pas possible. Les Américains vont imposer leurs lois. Les gens, je vous ai déjà promis, le Dieu que je sers depuis une trentaine d'années est vivant. On vous prendra. Vous irez faire la prison aux États-Unis. Vous jouez avec l'argent américain, l'argent du contribuable américain. Vous vous amusez, on donne 200 millions, vous prenez ça, vous mettez dans votre compte. Vous fouillez. On va vous attraper. On va vous zigouiller. Vous allez vous retrouver dans une cellule aux États-Unis où il y a des homosexuels qui vont vous sodomiser gravement. Vous allez regretter tout l'argent là. Vous n'aurez même pas le temps de manger ça. Continuez à rêver. Mangez maintenant. Ouais, continuez à faire ce que vous faites là maintenant. Dès que le deal passe. Vous-même qui se précipitez à être dans l'équipe là de deal, vous savez ce qui vous attend. Vous serez les premières victimes. L'équipe là de l'OAB et les autres. Vous serez les victimes. Par aux Ouabino facilement. Les lois américaines sur la corruption, c'est très sévère. Vous n'avez aucune idée. On entend les gens dans la commission éthique au Sénat. Même une entreprise américaine dehors qui est allée se méconduire, on vous retire la licence. Les droits américains là, quand on dit entreprise de droits américains, on vous retire ça. On vous condamne. Parce que vous devez être
l'exemple. Même quand vous allez travailler overseas, vous devez être un modèle. Vous ne devez pas aller changer les choses. Vous arrivez là-bas, vous commencez à corrompre les gens, vous ne payez pas bien. Non, 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 non. Quelqu'un fait son travail, vous êtes entendu le contrat, même si vous n'allez pas payer comme aux États-Unis. Un travail aux États-Unis qui est payé 30 $ l'heure, au Congo, on peut payer 10 $ l'heure. Alors, quand le travail est fait, vous voyez que non, la personne a fait vraiment tout. Vous lui donnez les 10 $. Ce ne sera pas, non, non, ils vont tricher. Ils ne vont pas tricher. Ils ne vont pas aller chercher, oh non, où est l'inspecteur des finances? On va s'arranger. Et d'ailleurs, l'argent, c'est 1 milliard, c'est beaucoup. Si on lui donne ces 200 millions, il peut réduire pour nous-mêmes 200 millions. On paye seulement au total 400 millions et le reste, non. Ils ne le feront jamais. Ne les attendez pas avant de commencer le travail. Oh, le pas de porte. Vos histoires de pas de porte, c'est la sorcellerie à un niveau, je ne comprends pas. Vos rétrocommissions, des histoires diaboliques. Arrêtez avec vos histoires-là. Apprenez à travailler. Vous voyez les sénateurs américains là, les congressmen là, c'est des chefs d'entreprise. C'est des gens qui ont des plantations. C'est des gens qui ont l'argent. Ce n'est pas des pauvres qui viennent en politique. Vous nous faites la honte là. Vous n'avez même pas une boutique au quartier. Vous êtes bombardé directement ministre. Pour commencer à saigner les caisses de l'État. Vous sautez avec... Vous êtes, je ne sais pas si c'est à Ilebo là-bas, je ne sais pas où, à Mapango, dans les Diofa là-bas. Un grand pêcheur connu. Vous êtes devenu ministre. Vous voulez vous venger sur tout le monde. Mais Makambo Congo, des fois, ça fait rire, mais je dis ceci. Vous voyez ce téléphone? Ce téléphone, c'est un Folder 6. Folder 6, c'est un Samsung, donc la dernière génération. Je crois que l'autre est sorti. Téléphone avec la capacité, tout ça, vous pouvez l'acheter jusqu'à 1600, 1700 $ aux États-Unis. Ça. Je suis dans un pays où j'ai quelques investissements. Regardez, j'avais perdu ça avant-hier. Pas perdre. J'ai oublié ça au supermarché. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Mon frère me dit non, non, on va trouver. Ici, on ne va pas voler ça. Comme il m'a dit. 2 jours après, on a appelé. Bon, c'était éteint. Ils ont chargé. Quand on a appelé, ils ont répondu. Ils sont allés récupérer le téléphone. Je me suis dit, mais au Congo, le même jour, au soir du premier jour là, ce téléphone serait déjà déverrouillé quelque part. Un gars serait déjà en train de vendre ça à 200 $ ou 300 $, quelque part. Viens, dans un port moko, vite fait, vieux. Au boro danger. Ah, oncle, moko a outi Angola, Pessingan. Ah ouais, c'est ça les Quinois. Il vous ment, son oncle vient de l'Angola, il lui a donné, il vend à 300 $. Il ne sait même pas la valeur de ce téléphone. Ça, c'est une machine. C'est un ordinateur, ça. C'est plein de choses qu'on fait ici. Hein? Ça, j'ai récupéré ça gratuitement. Parce que vous avez
pays où les gens sont normaux. Nous, on doit sortir de l'état sauvage là, comme homme-animal, à un homme raisonnable. C'est pourquoi je parle de Homo Congolus. Ce concept-là, ne pensez pas que je parle comme ça. Parce que j'ai constaté l'échéance de notre société. La morale n'existe même pas. Si je dis que la morale est à 2%, c'est faux. La morale est dans moins 30 ou moins 50. On doit remonter jusqu'à 0. Ceux qui connaissent la mathématique, oui. On doit remonter à 0 pour espérer maintenant commencer à penser que nous sommes des êtres normaux. Nous sommes tous des humains dans un pays, ce téléphone-là, comme ce n'est pas à lui, c'est dit non, quelqu'un a perdu. Sa conscience lui dit, tu ne peux pas utiliser ça. Charge ça, attends, quelqu'un va appeler. Regardez le niveau. Dieu ne peut pas bénir des gens comme ça. Vous êtes dans un pays où le téléphone tombe, tu as laissé le téléphone, même dans un bureau d'une autorité. On ne t'appelle pas que tu as laissé un téléphone ici. Le téléphone disparaît. J'ai donné cet exemple simple pour vous dire l'étendue du dégât. De notre comportement irresponsable. De notre manque de conscience en tant qu'humain, pas en tant que peuple. Humain d'abord, la conscience. Qui te dit que ne faites pas ça, faites ça. On n'en a pas. C'est un grand travail. Mais il y a peu de Congolais qui sont des humains. C'est comme nous. Je suis parmi ceux qui sont humains là. Pas toi qui me regardes là. Tu te connais bien. Regarde, il me regarde encore. Arrête de me regarder. Il me regarde encore. Je dis, quitte là. Regardez, il me regarde. Muy bien. Muy bien. Wamangala. Et la fiole. Au Congo, c'est là où vous voyez les voleurs, des gens sérieux, dans des jeeps de 200 000 $. Muy bien. Wamangala. Et la fiole. Tokubangula. Il ne se gêne pas. Il raconte sa vie. Si je donne 20 000 $ ici, il ne va plus jamais parler de ce qu'il parle là. Il parle parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. Toi, tu as quoi? Ce que tu as, ce n'est pas toi. Kabila là, c'est un voleur. Tout ce qu'il a là, ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à ce niveau-là, à challenger quelqu'un, à lui dire, cet argent-là, ce n'est pas à toi. Montre-nous, tu as travaillé où pour mériter cet argent? Oh, j'étais président. Le président avait quel salaire? La nomenclature. En tant que président, vous avez quel salaire? Les avantages, oui. Et si nous mettons les avantages et ton salaire, tu peux avoir tout ça? Et puisque sur cette base-là, tout le monde là est voleur. Bon sang. Ça fait mal. Oui, il y a une catégorie de gens qui sont normaux, des humains. C'est moi là et beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas. Ceux-là, ce sont des gens que j'ai appelés depuis plusieurs années, des Congolais de bonne qualité, qui sont du bon côté de l'histoire. Vous, le reste là, rubbish, déchets. Vous êtes la paille qu'on doit rassembler, mettre du feu. Ça doit vous interpeller. Quand nous parlons comme ça doit vous faire mal. Regardez-vous. Aujourd'hui, vous volez l'argent de l'État tous les jours. Des fois, vous avez pitié. Vous dites, ah, j'ai beaucoup volé. Moi, si j'étais au grand séminaire, je pensais que je serais un homme
modèle dans la société. Comment je suis arrivé à tout ça? L'autre se dit, on était à l'intercession, on chassait les démons. Maintenant, les démons m'habitent. Les démons de vol. Moi, il vit. Oui, il y a des gens qui étaient de bons frères. À l'intercession, ils priaient, Seigneur. Parlaient en langue. Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, il est voleur. Il est habité par les esprits de détournement. Comme si les esprits l'attendaient dans un coin. On a besoin d'une société, des hommes intègres, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui respectent le bien de l'État, des hommes qui sont conscients de leurs responsabilités. Nous avons besoin de cette catégorie-là. Ils sont là. Que Dieu m'exauce, qu'il rassemble des 4 coins du Congo, 4 coins du monde, les Congolais de bonne qualité, les Congolais qui sont prêts à pouvoir changer les choses dans les pays. Que Dieu éloigne tous ceux qui sont aujourd'hui en train d'humilier la République. Ils sont en train de ternir l'image de la République. L'autre, on l'a corrompu hier par un Libanais. Il a encore l'argent là chez lui. Le Libanais l'a appelé. Non, tu déjà voir pour moi, il y a des choses qu'on prend pour rien. J'ai rien fait pour la justice ici. Mais on déjà dit pour moi, je serai déporté demain. Voilà, faites pour moi quelque chose. Tu es mon ami. Tu déjà connaître moi l'argent, pas de problème. Je donne pour toi quand tu demandes. C'est comme ça. Pour moi, au Liban, personne ont déjà tué pour moi tout le monde. Ma mère déjà tué. Mon père déjà tué. On a bombardé partout. J'ai déjà tout perdu au Liban. J'aimerais pour moi rester ici. Tu prends pour toi l'argent. Tu fais pour moi quelque chose, mon ami. Voilà, je vais faire beaucoup pour toi. Bon, tu as combien? Je donne pour toi 50 000 $. C'est déjà bon comme ça. On fait comme ça. Tu fais pour moi les demain, je ne connais pas. Toi, tu fais pour moi. Tu es avec le président. J'aime beaucoup le président. Tu vois déjà pour lui la photo. Le président. Moi, j'aime beaucoup le président. On l'a corrompu hier. Il est allé défendre quelqu'un à la DGM pour qu'on ne puisse pas l'extrader et puis le refouler. Jusqu'à quand on va faire ça? Arrêtez un peu ça. Je crois que toi au Liban, un Libanais peut prendre ton argent pour te protéger. Si tu penses à ça, tu ne feras pas. Il dit, ah, je sais aux Olobanayo, là, les actes difficiles, qui n'a les actes mystiques, comme Bokate, là, les Omonanate. Il y a un mouké, aux Olobanayo, la logique, le français, aux Omona. Vous comprenez de te, vous beaucoup rêver trop. Hey, Kalonge vient entendre, on dit que les gens de la diaspora ont rêvé trop. Ah, match est à quoi? Il faut y avoir un terrain pour comprendre. Congo. Que Dieu nous aide. Hein? Le ministre de l'Intérieur a demandé qu'on puisse enlever le PPRD, qu'on puisse enlever les partis de Nanga, les partis de Franck Diongo, et les partis de Thomas Lubanga.
qu'on enlève ça. On ne peut plus faire la politique au Congo. Ce sont de très bonnes nouvelles. Merci. Et à demain. Avec Dieu, nous vaincrons. On a dit que Félix Tshisekedi à Doha, c'est faux. Tshisekedi était chez nous au Congo. Il n'est pas à Doha. Arrêtez de manipuler les gens. Ok? Merci. Bonsoir. Avec Dieu, nous vaincrons.